La photographie judiciaire. Qu'est-ce que la photographie judiciaire? La photographie judiciaire est la documentation des preuves de blessures pour pourvoir un registre permanent pour des procédures judiciaires. Les photos sont un composant essentiel pour des poursuites contre la violence sexuelle. Elles soutiennent la déposition du survivant, établissent un rapport visuel de l'évaluation du clinicien et corroborent les rapports médicaux. Comme pour les évaluations médico-légales, le patient doit donner son consentement éclairé avant la prise de photo. Pour que les survivants donnent un consentement éclairé, ils doivent savoir les types de photos qui seront prises et comment elles peuvent être utilisées. Les images ne seront pas confidentielles, vu qu'elles peuvent être envoyées aux forces de l'ordre et d'autres officiers de la justice. Les risques pris, tels que la possibilité de retraumatisation ou violation de la vie privée si les photos sont perdues ou volées. Le survivant a le droit de poser des questions et refuser de se faire photographier à tout moment. Ils doivent comprendre leurs droits avant le début de l'évaluation. Si le consentement est donné, le clinicien doit s'assurer que le patient a donné son consentement sans pression ou crainte. Et le clinicien doit continuer à obtenir le consentement éclairé du patient durant toute la documentation photographique. Comment et quand les preuves récoltées des survivants seront utilisées peut varier, mais il est important que dans chaque cas, le consentement éclairé soit correctement obtenu. Préparation des réglages de l'appareil. Les photos sont une partie essentielle des preuves récoltées lors de l'évaluation. La plupart des appareils photo de téléphone et appareils photo compacts ont la technologie nécessaire pour la production de photos utilisables dans des procédures judiciaires. Il y a quelque chose que les cliniciens devraient faire avant l'évaluation pour s'assurer que les photos seront le plus utiles possible. Ces directives s'appliquent aux appareils photo et aux téléphones portables. Premièrement, l'appareil photo doit être suffisamment chargé et la mémoire disponible doit pouvoir durer jusqu'à la fin de l'évaluation. Une batterie morte ou une mémoire pleine perturbera l'évaluation et accablera le patient. Deuxièmement, les cliniciens devraient être familiers au réglage de leurs appareils. Dans la plupart des cas, les réglages automatiques sur les appareils suffisent. La fonctionnalité d'autofocus aidera à s'assurer que la photo prise est claire. Le clinicien devrait faire quelques prises d'essai avant l'évaluation pour s'assurer que l'objectif est centré et que les couleurs sont précises. Si les couleurs semblent floues dans ces prises d'essai, le clinicien devrait considérer l'usage d'un flash. Lors de l'utilisation d'un flash, le clinicien doit s'assurer de ne pas surexposer l'image, qui implique le délavage de la couleur délavée. Faire des prises d'essai et ajuster les réglages avant le début de l'évaluation minimise toute perturbation durant l'évaluation. Ceci permettra au clinicien de se concentrer sur la récolte des preuves requises et d'éviter la réévaluation du patient. Ce qui doit être documenté. Les cliniciens doivent photographier toutes les blessures visibles sur la victime, ainsi que les blessures que le survivant signale. Ceci est important parce que les photos corroborent le registre médical et les observations du clinicien. En plus de documenter les blessures, comme les lacérations, les abrasions et les ecchymoses, le clinicien doit aussi prendre en photo le nouvel épiderme qui résulte de la guérison d'une ancienne plaie. Les cliniciens doivent photographier la blessure dès qu'il est possible pour eux de le faire. Si les photos sont prises peu après l'agression sexuelle, n'oubliez pas que les contusions n'apparaissent pas immédiatement. Il faut quelques heures pour que les contusions apparaissent. Néanmoins, la surface doit être notée si le patient signale une blessure. Des soins spéciaux doivent être donnés aux enfants, qui peuvent trouver le processus angoissant. La documentation complète des blessures est une partie importante de l'évaluation médico-légale. Mais quelques photos, surtout celles des parties sensibles, ne sont pas nécessaires. Le clinicien devrait particulièrement prendre en considération la vulnérabilité des enfants et éviter de prendre des photos qui ne seront pas nécessaires pour la poursuite judiciaire quand d'autres types de preuves de la blessure existent déjà. Comment prendre des photos? Pour pouvoir être utilisées en procédure judiciaire, les photos doivent être constituées de quelques éléments. La date doit être notée d'une manière quelconque. Certains téléphones portables
et appareils photo ont des fonctionnalités qui peuvent ajouter la date à la photo. Cette fonctionnalité doit être vérifiée pour se rassurer qu'elle fonctionne correctement. Un ruban à mesurer ou une règle doit être placée près de la blessure pour établir la taille de la plaie. Si une règle n'est pas disponible, un objet de dimension standard, tel qu'une pièce de monnaie ou un billet de banque, peut être utilisé. Il faut faire attention à ne pas cacher des informations importantes avec la règle. Toutes les plaies doivent être prises en photo sous 3 angles différents. 1. De loin, afin que l'appendice soit vu relativement au corps entier. 2. À distance moyenne, afin que la taille de la plaie et sa position sur le corps soient visibles. 3. De près, afin que les caractéristiques, telles que les couleurs et les formes, soient clairement visibles. Lorsque vous prenez la photo, rassurez-vous que l'objet est situé dans le champ de vision. Ne laissez pas de l'espace en haut, en bas ou sur les côtés. La lumière naturelle est préférable, mais d'autres sources lumineuses peuvent être utilisées pour améliorer la luminosité. Peu importe la source que vous utilisez, rassurez-vous qu'elle ne délave pas la photo. Faites attention au teint du patient. Sur une photo, une marque doit être clairement distinguée de la peau environnante. Ajustez l'éclairage ou essayez un angle différent pour obtenir une bonne prise de la marque. Si vous respectez ces directives, les photos seront acceptées dans les procédures judiciaires. Marquage, stockage et sécurité des photos. Il est important de marquer correctement, de stocker de façon sécurisée et de transmettre de façon sécurisée les photos. Les photos devraient toujours être marquées clairement, utilisant le même numéro de référence que le numéro inclus dans le rapport médical. Les photos doivent être marquées numériquement et dans l'ordre dans lequel elles ont été prises. Les noms des fichiers des photos ne devraient pas inclure le nom du survivant. On peut plutôt utiliser un code numérique relié au rapport médical du survivant. Le clinicien doit protéger la vie privée et l'identité du patient. Si possible, le clinicien ne devrait pas prendre le visage du survivant en photo pour l'identifier. D'autres moyens d'identification devraient être utilisés. Le clinicien doit stocker les photos et le dossier médical du survivant de façon responsable et sécurisée. Utilisez un meuble fermé à clé pour les copies papier des rapports. Si les photos sont stockées de façon électronique, utilisez un serveur auquel personne n'a accès. L'accès aux fichiers doit être restreint au strict nécessaire. Une fois que la photo a été prise, le fichier image ne devrait en aucun cas être modifié. De même, la date et le nom du fichier ne devraient pas être changés. En raison du risque de falsification des preuves, les cliniciens devraient documenter la chaîne de traçabilité, c'est-à-dire enregistrer la date à laquelle la photo a été prise, par qui, ainsi que quand, et à qui la photo a été transférée. Si le clinicien doit envoyer la photo par email, il devrait utiliser le cryptage. Si le clinicien doit imprimer une photo, le numéro du fichier doit être écrit derrière la photo, et les photos doivent être transmises dans une enveloppe scellée. En prenant des précautions, les enquêteurs médicaux peuvent aider à la protection des droits de leurs patients et s'assurer que les preuves sont convenables pour les procédures judiciaires. Rappelez-vous, la photographie judiciaire peut fournir une preuve puissante et convaincante pour soutenir les poursuites et obtenir justice pour les victimes de violences sexuelles. Il est important que le clinicien obtienne toujours un consentement éclairé tout au long de l'examen et qu'il procède d'une manière qui renforce la dignité et le respect du patient.